Bonjour, alors comme promis, dans cette vidéo, je vais vous présenter la façon de faire un CV professionnel en termes de mise en page de structure sous Word 2010. Alors avant de commencer, j'aime bien vous montrer le résultat final à quel on va arriver. Alors je vous montre mon propre CV pour voir le résultat final. Voilà. Ici on met les données personnelles, c'est le nom, l'adresse, la mobilité géographique et l'âge. Ici on met le projet professionnel qu'on a. Voilà le résultat final à laquelle on va arriver. Si vous voyez bien, ce CV, la structure du CV ressemble à une page HTML dans la structure. Pour les programmeurs ou pour les web développeurs et web designers, si on voit bien ça, c'est comme le header, la balise header qu'on trouve pour le code HTML. Ça c'est comme la section dans HTML5, c'est la balise section. Et ça, ici le contact et la présentation, c'est comme la balise aside. Maintenant je parle aux développeurs web. C'est exactement la même présentation. Si vous voyez bien, j'ai utilisé seulement des tableaux 1. C'est pour bien structurer le CV. Alors on commence pour vous montrer la façon de le faire. On ouvre un nouveau document vierge. Voilà. Avant de commencer, je vais régler les marges. Alors moi, j'ai mis les marges étroites. Voilà. Et je commence. On va insérer un tableau de deux colonnes sur 3 lignes. Voilà. On va fusionner les deux premières lignes. Clic droit, on clique sur fusionner. On agrandit ça un peu. Voilà. Alors là, ici, on va insérer l'image, votre image. Alors une image propre et professionnelle, pas n'importe quelle image. Alors ça c'est facile. Ici vous allez écrire votre nom, j'écris mon propre nom par exemple. Après on va changer les couleurs et les polices et tout. Maintenant on attaque les données. Là vous avez écrit votre dernier diplôme, vous êtes diplômé en quel domaine. Alors diplômé en management et gestion des PME. Et moi, je préfère que vous mettez la première lettre en majuscule. Même ça fait pas partie des règles du français, mais ça fait partie du règle du CV. Gestion. Voilà. Alors là, on va créer l'adresse. Adresse. Vous écrivez votre adresse. Alors là, c'est votre choix. Vous pouvez indiquer votre mobilité géographique, les zones où vous pouvez vous déplacer pour travailler, c'est optionnel. Et vous écrivez zone 1, zone 2, c'est votre choix. Et puis enfin on va écrire l'âge, par exemple 22 ans. Et après la virgule, la statut marital, par exemple célibataire. Si vous êtes marié, vous indiquez que vous êtes marié. Célibataire. Voilà, on va fusionner la dernière ligne et vous écrivez ici votre projet professionnel. Vous centrez le tout, projet. Vous pouvez ajouter professionnel là, c'est votre choix. Et vous écrivez votre projet professionnel. Alors là, on va insérer des puces.
M'accueil ici. Moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai intégré dans Word, mais c'est facile. Vous cherchez une image sur Google, par exemple, moi, comment j'ai fait, j'ai Google, par exemple, vous écrivez seulement adresse et vous cherchez dans les images. Voilà. Voilà, il vous donne des icônes, vous téléchargez n'importe, vous pouvez ajouter le mot icône pour voilà, il y a beaucoup d'icônes. Vous téléchargez une image et vous les intégrez à Word comme celle-ci. Ça me semble bien, hein? Mais je l'ai déjà fait moi. Vous faites ça, définir une puce, vous cliquez sur image, après importer, et vous importez l'image où vous l'avez enregistrée. Ça c'est facile, moi je l'ai déjà. Alors je me contente de ce que j'ai téléchargé. Puis je fais ça. Mobilité géographique, un jeune homme avec sa valise, statut marital, une icône qui montre un couple. Voilà. Maintenant, on va insérer notre deuxième tableau. Alors, insertion, tableau, 2 colonnes sur 3 lignes. Voilà. Voilà. Alors, on commence par la formation. Formation. Par exemple, moi j'ai ici, voilà, type, par exemple, diplôme. Vous commencez avec votre dernier diplôme, ça c'est parmi les règles essentielles du CV. En premier, vous indiquez en premier le dernier diplôme. Diplôme européen en management et gestion des PNL. Pour valoriser le diplôme, on met toujours la première lettre en majuscule. Vous écrivez au-dessous la période où vous avez étudié. Je vais insérer une période aléatoire, par exemple à partir de 2010, par exemple de novembre 2010 jusqu'à décembre, jusqu'à juin 2012. Voilà. N'oubliez pas d'indiquer le nom d'école que vous avez étudié. École spéciale de gestion et d'informatique, par exemple. Et là, au-dessus du nom du diplôme et de la période, vous indiquez la description de la formation. Alors moi, je vais seulement copier ce que j'ai déjà mis. Voilà, je copie ça, je le colle. Vous voyez, c'est une description de la formation. Ça, c'est essentiel. Les compétences que vous avez acquises durant cette formation. Voilà. On continue. On laisse la mise en page et les espaces et tout ça après, à la fin. Je vais ajouter un autre diplôme alias à titre d'exemple. Diplôme en et le nom d'école. École et
point au-dessous la période, par exemple de septembre. On va mettre ici 2011, 2012, voilà 2011, septembre 2010, on va mettre juin 2011. Voilà. Et on continue et rajouter les diplômes qu'on a. Ici, on va faire me contacter. Par exemple, me contacter. On va faire email, votre email. Je vais mettre l'email du site contact@bibliothéque.com. Et vous faites aussi le numéro du portable. Point 06 le numéro du portable. Alors là, on va sauter et on va faire la présentation. Ça, c'est essentiel. Vous vous présentez en quelques mots simples. Je vous montre mon propre exemple. Ce que j'ai mis, par exemple, actuellement on poste X à hôtel X. Je souhaite intégrer une équipe dynamique et une grande structure de renommée. Conscient que la qualité de service est devenue un facteur de réussite, je saurais apporter mon aide et valoriser votre établissement. Ça, c'est comme si on dit, comme un slogan, ça qui attire les recruteurs. Vous vous présentez en quelques mots et vous présentez votre projet en quelques mots. Il faut en bien, mais c'est très très concis. Alors on passe. Alors là, je vais mettre, voilà, qu'est-ce que j'ai mis, les centres d'intérêt. Centre d'intérêt, le centre d'intérêt. Voilà, comme mentionné dans mon CV. Voilà, centre d'intérêt. Par exemple, moi, lecture, point, mais lecture. Mais vous précisez le type d'ouvrage que vous lisez. Hein. Est-ce que vous lisez des romans, de la littérature, des ouvrages professionnels, de la communication professionnelle, management, comptabilité, informatique? Vous précisez. Lecture, par exemple, vous faites entre parenthèses, ou non, pas entre parenthèses. Hein. Lecture, ouvrage spécialisé, par exemple en management, et vous continuez, par exemple la presse nationale, par exemple le roman en anglais. Je continue seulement, je vous donne des exemples et vous faites ainsi de suite. C'est pas le classique lecture, cinéma, sport, football, ça c'est à bannir, ça c'est absolument à éviter. Tous les centres d'intérêt et les loisirs que vous faites doivent être précisés. Par exemple, vous faites sport, par exemple, 2 points, mais vous faites sport, vous êtes adhérent au club XX, vous mentionnez par exemple. Faites natation, par exemple, on va pas mettre sport, mais il faut préciser natation, et vous mettez ici le nom du club où vous vous entraînez. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis en erreur pour la natation, intérêt, j'ai oublié l'accent, voilà. Deuxième étape, après les formations, c'est les compétences. Voilà les compétences. Par exemple, moi, compétences, vous faites les catégories de compétences que vous avez acquis durant vos cursus éducatifs. Qu'est-ce que c'est? Non. Alors, par exemple, comptabilité et gestion.
exemple, comptabilité. Alors, c'est pas la peine d'écrire, mais je vais vous montrer ce que j'ai mis. Je vais copier le tout. Voilà. Et pour vous montrer seulement un exemple. Ça, c'est un que je fais après. Voilà. À titre d'exemple, comptabilité gestion. Des compétences, par exemple, en communication. Je vais copier ça. Communication. Ok. Et coller ça. Voilà, technique de maths, par exemple, marketing et communication. Et je vais pas mettre le tout, je vous donne seulement des exemples. Voilà, enfin on met langue, comme j'ai mis dans mon propre CV, langue, tonne. Vous faites les langues que vous parlez. Français, 2 points, vous indiquez votre niveau, anglais par exemple. Et vous indiquez votre niveau, par exemple, on fait français à titre d'exemple là. Mon niveau, voilà, bon nouveau, hein. Bon niveau, anglais, on met encore bon niveau, hein. I speak English too, bon niveau. Voilà. Maintenant, on attaque la mise en page. Et vous pouvez ajouter une autre ligne. On va insérer par exemple. On fait voilà le hausse, ce bouton là. On va insérer des lignes au-dessous. Et là, vous faites les expériences professionnelle. Pour l'expérience professionnelle, vous mettez par exemple le nom du poste que vous occupez, admin. Je mets à titre d'exemple, admin, par exemple, caissier, la période, par exemple, de novembre 2013 à 2012, pour être un peu réaliste, par exemple mars 2013. Et en bas, vous indiquez les tâches que vous avez fait. Encaissement. Édition des états et dépenses. C'est absolument important et essentiel d'indiquer les tâches et les responsabilités que vous avez assumées durant votre travail. Ça, c'est très important. Et vous continuez, poste numéro 2, la période, les tâches que vous avez faites, ainsi de suite. Alors là, on va attaquer la mise en page. On va choisir une police d'une taille de 14 en gras. On fait 16. Ça, on va le mettre en italique. Choisir 12. Même couleur. Adresse. On va augmenter à 11. Là, c'est votre photo. Là, projet professionnel, vous écrivez votre projet. Donc,
ça en 14, une couleur. Là, on va sélectionner le mot. Alors, en formation avec ça, on va sélectionner le mot formation. Ici, donc dans la couleur, je vais choisir. Il faut toujours choisir des couleurs sombres parce que c'est un document officiel. On va changer, on va pas mettre les mêmes couleurs que j'ai sur mon CV. On va mettre ça par exemple. On va agrandir 14 gras. Là. Où je mets qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça. Pardon. On va mettre ça. On va mettre une couleur bleu et la même couleur pour le nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pour les professionnels. Voilà. En grand. On va continuer le diplôme. Voilà. 12 gras. Alors là, pour la date, on va la mettre en index, en exposant. Voilà. 12 gras. Diplôme X. Description du diplôme. Qu'est-ce que j'ai vu maintenant? Formation, notre diplôme, même couleur, même taille. J'ai mis 12, voilà. 12. On va mettre la durée en exposant. 12 grammes. Voilà. Et la description du diplôme en 11. 10. Ça me va. 10. Et là 10. Vous voyez, c'est très simple. Même chose, compétences. On va sélectionner ça. Comme ça. Agrandir 14. J'ai mis ici 14, le 14. On va mettre en couleur blanche, une couleur blanche, et on va le mettre en gras. On va mettre ici une puce, celle-là. Voilà là pour la description. Compétences, comptabilité et gestion. Voilà. En 14, non, en 14, voilà. Même couleur. Construire. Et là, on va insérer des puces. Celle-là, technique d'analyse financière. Voilà. La description de l'ensemble de vos compétences. Voilà qu'est-ce que j'ai mis ici. Attends, j'ai fait une erreur.
Voilà, ça c'est notre titre. 14 gras. Non, j'ai fait. On va pas le mettre en gras. Même chose pour les longues. Voilà, 14 gras. Voilà, des puces et des puces. Donc, attends, voilà. Même chose pour expérience professionnelle, on continue. Voilà, voilà. Caissier. C'est un peu laborieux, mais pour mettre en valeur votre CV et pour bien le structurer, le décorer professionnellement. On va mettre une puce, alors, non, pas ici, en 14, en couleur bleue. Là, la date, on va la mettre en exposant 12 gras. Et voilà la description de l'ensemble de vos tâches. On va mettre les puces. 7 points. Ça, seulement un exemple. 14 points. Ici, on va continuer. Même chose. En 14, en grand. L'email puce. Seulement le décaler un peu et le portable, on va mettre la puce, on va choisir la même, on va verrouiller son page, on va diminuer le retrait à 0. Voilà, ça me convient. Même chose pour le portable. Ça en gras et ça en gras. Ici la présentation, vous écrivez votre présentation ici. Là, par exemple, juste à titre d'exemple, on met par exemple gestion informatisée, juste à titre d'exemple. Là, c'est pas en gestion informatisée. Je souhaite intégrer. Ça, c'est pour les vrais émolus, les nouveaux diplômés, mais pour ceux qui ont déjà une expérience, ça vous mettez une autre présentation où vous montrez votre intérêt à intégrer une telle ou une telle société. Une équipe dynamique et contribuer activement au bon fonctionnement. Comptabiliser par exemple activement. Au développement. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis ici? Je mets là, voilà. De votre entreprise. À titre d'exemple, je mets des erreurs. Voilà. La centre d'intérêt, même chose.
appel de points, centre d'intérêt. Voilà. Tout 14 gras. Voilà. Blanche, une couleur blanche. Lecture, on va mettre une puce. Natation. Une autre puce. On va régler les retraits. Même chose. Voilà. On va mettre ça en gras et ça en gras, les deux. Voilà. Et maintenant, on va enlever les lignes du tableau. Comment faire? Tout simplement, vous sélectionnez le tableau, on se dirige ici, on fait aucune bordure. Voilà. Même chose. Aucune bordure. Et voilà votre CV. N'oubliez pas de mettre une image ici, votre image. Voilà votre CV avec une structure professionnelle, une mise en page aussi professionnelle. Vous voyez, c'est très simple. Alors j'attends vos commentaires, vos questions au-dessous du vidéo. Si vous avez des commentaires, des critiques à me faire, des questions, n'hésitez pas à les mentionner au-dessous comme commentaire ou par email à contact@bibliorique.com. Voilà, contact, c'est contact@bibliorique.com ou sur la page du site www.facebook.com/bibliorique. J'espère bien que que cette vidéo vous sera utile et je vous donne rendez-vous après-demain pour un tutoriel sur iSpring Pro pour ses options les plus avancées. À bientôt.